Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo-là va être tournée, montée et postée le même jour. Donc vous allez voir cette vidéo ce soir. Je sais pas trop comment aborder en fait cette vidéo. J'ai réfléchi à comment la tourner. Est-ce que je la fais sous forme de chit-chat make-up? Est-ce que je la fais en format vlog? Est-ce que je la fais en face cam? Je parle tout simplement. Mukbang, bref, je savais pas quoi faire. Je vais être totalement transparente avec vous. Ces derniers jours, ça va pas ouf. Je suis pas au top de ma forme, etc. Je suis un peu déprimée, enfin en bad vibes on va dire. Et du coup, je me laisse aller ces derniers jours. Je me suis pas trop maquillée. En plus, j'ai mes règles, du coup, j'ai des boutons plein la face. Et voilà, bref, ça va pas ouf. Et du coup, je me suis dit quoi de mieux que de prendre soin de soi pour aller mieux, la première étape. Et du coup, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais un peu me maquiller, je vais me pomponner. Je vais discuter avec vous, je vais vous dire 2-3 trucs, etc. Et puis voilà. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que vous êtes bien installés et que vous vous sentez comme à la maison. Ok, du coup aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un peu particulière parce que du coup comme l'indique le nom de ma chaîne, Luna sans filtre, je me dois d'être sans filtre et du coup je me voyais pas en fait aujourd'hui faire une vidéo qui allait pas du tout avec mon mood, vous présenter, je sais qu'il y a une vidéo que là je veux faire, c'est vous présenter mes livres, des livres que je suis en train de lire en ce moment, etc. Mes livres favoris et tout. Et puis franchement, j'ai pas la tête à ça là. J'ai pas la tête à vous parler de livres. Et du coup, je me suis dit, Louana, sois sans filtre et fais une vidéo tout simplement où tu racontes un peu ta vie, ce qui va pas. Et là, en ce moment, ça va pas. Donc on va pas faire semblant que ça va bien. Donc voilà, en fait j'ai fait un tag sans filtre que je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i. Mais c'est un tag où je parle un petit peu de ma vie justement, où c'est des questions où je réponds par rapport à ma vie. Et dedans je parle un petit peu de mes rêves, etc. Que si j'avais un rêve, j'aimerais soigner ma mère de la schizophrénie, etc. Mais en fait vous devez vous dire ok, mais en fait pourquoi? Donc en fait je vais vous expliquer, je vais être sans filtre avec vous par rapport à ma vie, un petit peu à ma situation familiale, sans trop en dire bien sûr. Et voilà, du coup, pour vous expliquer, ma maman, elle est atteinte de la schizophrénie. Pour ceux qui savent pas, c'est une maladie psychologique, bref. Je vais pas vous faire... je suis pas médecin, donc je vais pas détailler sur ça. Mais en gros... Attendez, je vais peut-être m'attacher les cheveux. En gros, voilà, elle est malade et elle est en hôpital psychiatrique depuis plus de 10 ans, je crois, même plus. Et donc, j'ai grandi avec mon papa. C'est mon papa qui m'a éduquée, j'ai toujours grandi avec lui. C'est lui qui a eu la garde de moi et ma sœur. Du coup, j'ai une grande sœur, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, c'est un petit peu situation familiale compliquée en grandissant et tout. En fait, vous devez dire, mais la meuf, pourquoi elle raconte sa vie? En fait, je vais vous expliquer. Ça va en découler sur plusieurs choses. Et du coup, voilà, donc ma mère, elle était pas là. C'est un peu compliqué pour moi de parler de ça. Je me dis, oulala, tu parles un peu de ta vie privée, là, et tout. Mais au final, je me dis que peut-être que ce que je vais vous dire par la suite va pouvoir servir à certains d'entre vous, si vous vous reconnaissez ou si mon expérience peut vous servir. Et du coup, ça a été très compliqué pour moi quand j'étais petite parce que du coup, j'avais pas la présence de ma mère, j'ai grandi qu'avec mon père. Et du coup, j'ai fait avec les repères que j'avais et avec les repères qu'on m'a donnés. Du coup, j'avais ma grande sœur qui essayait un petit peu de prendre le rôle de ma mère quand j'étais plus jeune. Et ça a été un peu compliqué, des conflits, comme entre des sœurs, quoi. Bref, voilà ma situation familiale. En gros, c'est mon papa qui nous a toujours éduqués, ma sœur et moi. Ma mère est en hôpital psychiatrique, donc on n'a pas grandi avec cette facette maternelle. Et voilà. Et ça, c'était ma situation familiale que je voulais un petit peu éclaircir avec vous. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis indépendante. Depuis l'âge de mes 17 ans, j'ai pris mon indépendance, je suis partie de chez mon papa. Papa, l'homme de ma vie, Jojo, que vous allez souvent voir, je pense, sur ma chaîne, parce que c'est un élément très très important de ma vie. La personne que j'aime le plus au monde et qui a tout fait pour moi et ma sœur depuis qu'on est toute petite, donc voilà. Donc voilà pour ce qui est de ma situation un peu familiale, mon enfance, en bref. Et je voulais aussi du coup en venir à un autre point qui est que en fait ce manque maternel que j'ai eu petite, en grandissant, j'ai compris que vers mon adolescence, là où les premières relations amoureuses arrivent, etc., à partir de ce moment-là, quand on rentre un petit peu dans ce qui est les amourettes, les amours, les copains, les amoureux, tout ça, bref. J'ai toujours eu besoin d'être en couple à partir de mon adolescence dans ma vie. J'arrivais pas à être seule.
Et je comprenais pas pourquoi, je me disais bah c'est juste parce que j'ai envie d'avoir... Enfin parce que quand on est petit on comprend pas en fait, on se demande pas trop, on se pose pas trop la question. Et souvent on m'a dit en grandissant, mais Luana c'est vrai, regarde, t'arrives pas à être toute seule, t'arrives pas, t'as toujours besoin d'avoir une présence. En gros j'avais une dépendance affective envers les hommes, dû au manque de ma mère. En fait, je remettais ça dans mes relations amoureuses. Ce qui est très toxique et ce qui est pas ouf. Parce que du coup, j'étais jamais satisfaite, je manquais toujours de quelque chose au final. J'étais jamais comblée à 100% parce que on comble pas l'amour d'une mère comme ça, tout simplement. Et du coup, ma dernière relation amoureuse, je l'ai énormément ressenti ça. J'ai beaucoup souffert dans ma dernière relation amoureuse. Lui aussi a beaucoup souffert. Pour être totalement transparente avec vous, c'est une relation qui vient de se finir tout récemment et c'est pour ça aussi, pour être totalement transparente avec vous, que ça va pas trop. Mais c'est une relation qui m'a énormément appris en fait sur moi-même et c'est pour ça en fait j'en viens au fait que de pourquoi je fais cette vidéo, etc. C'est parce qu'en fait tout simplement j'ai été tellement mal dans cette relation-là, je me suis tellement mis mal, j'ai vraiment été dans des états où je me suis jamais mise auparavant, où je me suis découverte une autre facette de moi en fait. Je me suis découverte une résilience aussi énorme et voilà. Et j'en viens au fait que la meuf elle a du mal à arriver au sujet. C'est qu'en gros je me suis beaucoup... En fait, je connaissais pas du tout avant le développement personnel. Et je m'y suis mise du coup durant cette dernière relation. Parce que j'étais tellement mal que je regardais des vidéos sur YouTube. YouTube, mon meilleur ami comme vous savez. Et j'ai découvert en fait une youtubeuse, Chloé Bloom, pour ceux qui connaissent. Et ces vidéos, elles m'ont soignée, elles m'ont fait du bien. Elles ont été un médicament pour moi durant une période de ma vie, il n'y a même pas encore 6 mois de ça en fait. Et en fait, j'ai découvert une vidéo qui parlait du syndrome du sauveur, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, je vais vous expliquer, c'est très très simple. C'est un syndrome que les personnes développent durant leur enfance. Et du coup, pour vous la faire courte, moi au final, je me suis découverte que je l'ai eu pendant longtemps, ce syndrome du sauveur, dû justement à ma situation familiale. Et c'est pour ça que du coup, je vous en ai parlé pour que vous compreniez un peu plus. Du coup, comme je vous l'ai dit, moi, ma mère, j'ai pas grandi avec elle, c'était très compliqué parce qu'elle était malade. Et moi, quand j'étais petite, j'ai toujours voulu sauver ma mère de la maladie. Je lui écrivais des lettres, je lui disais maman, mais j'étais petite, hein, j'avais 8 ans, à 5, 6, 7, 8 ans. T'es naïf, tu comprends pas vraiment ce qui se passe et tout, toi la seule chose que tu veux c'est que ta mère se soigne. Et moi je lui écrivais des lettres, je lui disais maman si tu te soignes pas, je te parle plus, enfin bref des trucs comme ça quoi. Et je pensais que j'allais arriver à la sauver. Et au final, j'ai pas réussi à la sauver. Et voilà, et ce qui a fait que plus tard, du coup, j'ai développé une dépendance affective envers les hommes. J'ai toujours été dans des relations où j'ai voulu sauver les hommes. Après ça, c'est très féminin aussi de vouloir sauver les hommes. Nous, les filles, on est un petit peu toutes comme ça. On veut changer les mecs, on veut qu'ils soient mieux, qu'ils deviennent différents, leur faire découvrir des trucs, un peu être leur deuxième maman, quoi. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai énormément fait dans mes relations et qui est très toxique et qu'il faut pas faire. Parce qu'au final, déjà d'une, tu changeras jamais quelqu'un. Et de deux, encore moins un homme. Et puis c'est pas ton rôle en fait. À la base, être en couple, c'est pas ça. Et moi, c'est ce que j'ai fait et j'en ai énormément souffert en fait parce que du coup, je me dirigeais vers des mecs qui avaient tout, enfin, que moi, de ma vision, avaient besoin de moi, j'allais pouvoir les aider, etc. Mais ça se faisait, là je vous le dis avec conscience, mais je le faisais inconsciemment auparavant. C'est parce que ça en fait, je l'ai analysé et quand j'ai regardé justement cette vidéo-là de Chloé Bloom, elle explique bien que le syndrome du sauveur, ça se développe depuis l'enfance et du coup moi j'ai un peu introspecté, j'ai réfléchi à ma vie, je me suis dit mais qu'est-ce qui m'en rend comme ça en fait, pourquoi je me mets dans des relations, je me donne corps et âme et au final je suis jamais satisfaite et tout. Et vraiment, ça m'a demandé beaucoup de réflexion en fait, et surtout d'accepter de se regarder, parce que parfois c'est très compliqué d'arriver à s'analyser, de se regarder, etc. Moi, j'ai toujours pensé que l'absence de ma mère, ça m'avait pas tant bouleversée que ça, que je vivais très bien avec, que j'étais forte et blablabla. Et en fait, pas du tout, parce que ce qui m'est arrivé par rapport à ça, par rapport à ma maman, je l'ai redéveloppé après dans mes relations amoureuses. Donc au final, j'ai pas du tout accepté la chose. Au fond, inconsciemment, j'avais pas accepté la chose. Enfin bref, je sais pas si c'est un peu flou ce que je vous raconte. En tout cas, pour moi, c'est dur en fait aussi de faire cette vidéo parce que je suis désolée. Vous savez, j'ai la gorge serrée. Vous savez, la gorge serrée quand t'as envie de pleurer, mais qu'en fait t'as pas envie, t'as envie de parler. Bah, moi, c'est ce que ça me fait. Donc je suis désolée pour ma voix à l'avant. Et bref, je suis avec ma copine depuis plusieurs jours et ça va pas trop. Et moi, quand ça va pas trop, je suis beaucoup dans ma bulle. Je réfléchis beaucoup parce que maintenant j'ai compris que être mal, c'est pas grave. Faut juste accepter le mal qui est là, le recevoir, lui dire ok c'est bon, je te vois, ça va passer. Et c'est ce que je suis en train de faire en fait. Là je suis en période un peu de deuil, je suis en période de deuil de moi-même en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais je suis en pleine introspection, je remets un peu tout en question dans ma vie, comme je me dis là je viens de me séparer et voilà, et ça arrive. Et il faut faire avec, mais
Je vous parlais de ma dernière relation amoureuse où justement j'ai reproduit ce truc du syndrome du sauveur, etc. Une chose en fait que j'ai compris, c'est qu'avant je pensais que je pouvais pas être sans mec. J'avais besoin d'avoir un mec pour être heureuse dans ma vie. C'est pas vrai. En vrai, c'est un truc que j'ai toujours entendu et que je me suis toujours dit et que j'ai même parfois répété aux gens, c'est que tu peux pas être bien avec les autres si t'es pas bien avec toi-même. Et moi là, depuis quelques temps, je suis tellement bien avec moi-même que là j'ai juste envie d'être avec moi-même en fait, de kiffer ma vie parce que du coup, depuis que je suis ado, j'ai toujours été en couple, j'ai toujours fait ma vie en fonction de t'es en couple et on va pas se mentir, quand t'es en couple et quand t'es célibataire, tu fais pas les mêmes choses, t'as pas les mêmes priorités, il y a une forme d'engagement quand t'es en couple. Et moi ça fait très longtemps en fait que j'ai pas eu cette liberté d'être avec soi-même. Un truc par exemple que je kiffe, c'est poser mon téléphone et de pas forcément envoyer de message directement au réveil, coucou ça va, tu fais quoi? Non, si je veux me réveiller et prendre mon téléphone que 2 heures après, je peux parce que je sais qu'il y a personne qui m'attend à l'autre bout du fil. Et ça c'est un truc mais je trouve trop génial, un truc savoureux que moi avant je connaissais pas parce que du coup je répondais tout le temps au téléphone, tout ça. Là franchement j'ai qu'une envie, c'est respirer, voyager seule, partir. Là je vous le dis, hein, mon mood du moment, j'ai juste envie de prendre un van, je vais revendre ma voiture, je vais m'acheter un van et je vais faire un tour de l'Europe. J'ai trop envie de faire ça en fait, faut que je fasse ça. En vrai cette vidéo c'est vraiment, à la base je vous le dis, j'avais préparé un script pour cette vidéo, enfin un script, des idées de tout ce que je voulais parler parce que je voulais rien oublier et tout, mais finalement en fait je peux pas parce que là, je parle en fait vraiment avec mon cœur, avec mes tripes, avec les émotions que j'ai actuellement et j'arrive pas en fait, je peux pas la suivre des idées que j'ai notées, je vais être totalement perdue donc je préfère vous parler un peu comme ça. Je suis désolée si je vais à droite, à gauche, j'arrive même pas à me concentrer dans mon make-up. Mes sourcils là, je vais les faire parce que vous allez vous poser la question en fait, je les fais avec une palette avec du noir parce que j'ai plus de crayon à sourcils. Voilà. En fait, je vais juste combler les trous parce qu'ils sont déjà bien fournis mes sourcils. Mais bref, je vous disais que en gros, je suis bien avec moi-même. Je suis vraiment bien avec moi-même et j'ai envie de savourer ces moments-là. Je suis bien, j'ai envie de profiter de ma famille, de me reconcentrer sur mes objectifs parce qu'en fait là, ce qui fait que je suis pas très bien en ce moment-là, ces derniers jours, déjà d'une, pendant la rupture et de deux, le fait de ok, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? T'as envie de quoi? Et en fait là j'en suis arrivée à un stade où je me dis là je sais même pas ce que j'ai envie, je sais même pas ce que j'aime, enfin vous voyez le truc vraiment de dépressif quoi. Alors que moi là-bas je suis pas comme ça, hein. Toujours 1000 idées, carrément elles sont en liste d'attente tellement que j'en ai trop et tout. Et là j'ai pas trop d'idées, je sais pas trop ce que je veux faire, à part l'idée du van là, mais ça demande du temps parce que moi du coup je voudrais l'aménager, en gros je voudrais acheter un Trafic ou un van vide et l'aménager moi-même, mais c'est compliqué, enfin c'est pas, ça prend du temps quoi. Ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain, donc voilà. Je vais bientôt déménager, enfin... En tout cas, j'ai plein d'idées de vidéos quand même pour la suite, mais ça va demander un peu de temps en fait, parce que là, je vous le dis, je suis sans filtre et je suis pas très bien. Mais ça arrive et demain, peut-être que ça ira mieux demain ou après-demain, on verra bien. En tout cas, je vais pas me laisser abattre, je vais faire plein de trucs pour aller bien. Là déjà, je commence par le commencement. Je me maquille, je me pomponne. Faire le ménage aussi, franchement, ça me fait trop du bien. Ça, c'est un truc, franchement, si vous avez jamais testé, faites le ménage. Le ménage, ça vous permet de ranger aussi votre esprit. Parce que pendant que vous allez faire le ménage, vous allez réfléchir et tout. C'est cool. Mettre de la musique. Là, ça va être la rentrée, se concentrer sur la rentrée. Faire des trucs cool. Là, je vous dis les prochaines idées que j'ai envie de faire. Est-ce que je vous le dis? Bah oui, je vous le dis. Comme ça, vous me donnez votre avis. J'ai envie de faire 24 heures glow up parce qu'on dit qu'une femme renaît après une rupture et que du coup, rien de mieux que de se couper les cheveux, d'aller chez le coiffeur, de se faire ses ongles, ses cils et tout et tout. Donc j'ai envie de faire un peu un 24 heures glow up. Là, j'en ai besoin. Genre, je me suis trop laissée aller ces derniers jours. J'ai pris 2 kilos en vacances. Et voilà, après c'est rien, mais genre me remettre au sport, faire des trucs et tout. Donc j'ai vraiment envie de faire un 24 heures glow up. Et j'ai envie de vous présenter mes livres vraiment, que depuis je me suis mis dans le développement perso, des livres qui m'ont vraiment grave aidé. À la base je suis une fille, je lis pas, hein. J'aime pas lire et tout. Mais ça c'est un truc que justement j'ai commencé à faire il y a à peu près 6 mois. Et c'est un truc que je kiffe. Mais lire, ça me fait trop du bien, ça me donne de la créativité. D'ailleurs, une autre idée que j'ai eue, c'est une vidéo sur mon organisation, mes astuces productivité et tout. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse aussi. J'ai envie de faire aussi une vidéo, alors ça, je vais pas tout vous dire, mais c'est vraiment un projet que j'ai, de faire une vidéo un peu type micro-trottoir par rapport aux chiens.
Donc je vous en dis pas plus. Si vous avez des idées, dites-moi en commentaire. Je verrai bien si vous avez trouvé c'est quoi. Mais en gros c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Donc je vous donne 2 indices, c'est micro-trottoir et chien. Je me suis pas fait un make-up de fou, je me suis un peu maquillée à l'arrache, mais juste là de me voir avec rien que du mascara, ça ouvre le regard. Si je devais avoir un truc dans ma trousse de maquillage, c'est un mascara. Ça t'ouvre le regard, c'est trop bien. Et aussi, comme idée que j'avais eue, mais ça je l'ai eu quand j'étais en camping, mais je me dis je pourrais le faire à la maison. C'est make-up version minimaliste, juste avec les mains, le minimum de make-up et tout. Donc dites-moi vous en pensez quoi. Donc voilà, donc je sais pas si j'ai vraiment dit tout ce que je voulais dire dans cette vidéo, mais j'ai dit le principal. J'ai dit que j'étais pas très bien ces derniers jours et que le principal c'est d'être sans filtre et de dire la vérité, de dire quand ça va et de dire aussi quand ça va pas. C'est ma devise et j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie d'être sans filtre, j'ai pas envie de montrer que le meilleur à chaque fois. C'est bien aussi parfois de montrer ses faiblesses, on se sent moins seul de l'autre côté de son écran. Et puis voilà, puis en vrai, sincèrement, c'est une thérapie pour moi. Juste cette vidéo là aujourd'hui, depuis avant-hier, je me dis je la filme cette vidéo et je la filme pas parce que j'arrive pas, parce que j'y vais au reculons, parce que je suis pas bien et tout. Et en vrai, je me suis dit, mais la vérité en fait, le fais même pas juste pour YouTube parce que tu dois poster, parce que c'est lundi. Fais-le juste en thérapie pour toi. Ça se trouve cette vidéo, je sais même pas si je vais la poster. Mais en tout cas, je l'ai surtout fait pour moi en thérapie parce que du coup, comme je vous le dis, depuis 3 jours, je suis avec ma copine, elle me supporte, mais en vrai, je sais pas comment elle fait parce que je parle pas, je suis pas très agréable, parce que moi quand ça va pas, bah voilà, je suis dans ma bulle en fait. Et je réfléchis, et là en fait d'être face à moi-même au final, face à une caméra, mais surtout face à moi-même, bah je peux verbaliser, je peux vous expliquer, je peux m'expliquer aussi à moi-même. Parfois aussi de verbaliser, ça permet de comprendre et ça déclenche des trucs dans le cerveau qui à la base n'étaient pas enclenchés. Moi en tout cas ça m'a redonné un petit peu de motivation. Si vous, ça vous a donné un petit quelque chose quand même pour ce lundi, ben, je suis contente. Et puis en tout cas de votre côté, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Si vous êtes encore en vacances, si vous êtes rentrés, si vous travaillez, bref, j'espère que ça va de votre côté. Et puis il faut pas oublier que quand il y a des bas, il y a toujours des hauts qui arrivent après. Donc voilà, c'est le plus important. On se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis je vous fais plein de gros bisous.